Voilà, maintenant que nous avons en fait ces deux boutons, avant d'aller plus loin au niveau de l'IHM, en fait, l'idée c'est de pouvoir commencer par exemple par le jeu aléatoire, qui est peut-être le plus facile. Le jeu de la vie fonctionne sur une matrice dans laquelle on a des cellules qui valent 0 ou 1 suivant si elles sont vivantes ou mortes. Donc, je vais peut-être enregistrer. Donc, c'est déjà ces divers projets. Hop, nouveau dossier. Jeu de la vie. Ok, donc là-dedans, par exemple, le premier c'était menu V1. Donc là, l'idée c'est de venir créer un nouveau fichier, mais avant même de commencer à faire IHM, je voudrais vérifier que j'ai les bonnes variables. Donc en fait, je vais essayer de créer une matrice. Donc je vais définir des variables ligne et colonne. Par exemple, ligne, on va dire qui vaut 10, colonne qui vaut 8. J'en fiche, peu importe, ce ne sera pas une matrice carrée. Et maintenant, je voudrais en fait remplir un jeu, par exemple, qui serait une liste Python. Donc je définis mes variables de mon programme. Donc l'idée c'est d'avoir par exemple une boucle for i in range ligne. Donc pour le nombre de lignes, je vais avoir en fait un for i in range colonne. Donc l'idée c'est d'avoir une matrice sur ligne colonne et de pouvoir rajouter un élément dans ma liste. Si je fais jeu.append de random.randint, il me faut importer ma bibliothèque random. Donc là l'idée c'est d'avoir un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc je vais importer import random. Donc tout à l'heure je vous disais en fait si je fais from tkinter import étoile, je importe toutes les fonctions de la bibliothèque tkinter et je les utilise directement. Comme là, comme les buttons, etc., les fonctions et les outils. Là en fait si j'importe random, je suis obligé de dire dans la bibliothèque random, j'utilise la fonction randint. Donc on va voir si ce que j'ai fait là fonctionne. Alors ça lui plaît pas parce que randint il lui faut très certainement deux arguments. Donc il va lui falloir entre 0 et 1. Et là, j'ai rien fait de plus, donc ce qu'il faudrait, c'est que je vérifie que ça fonctionne. Donc je veux printer ma liste. Et là, j'ai bien une liste, sauf que cette liste, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir en fait un certain nombre de lignes et de colonnes. Donc là, si je compte, je ne vais pas m'amuser, j'ai bien des éléments entre 0 et 1, mais j'ai pas 80 éléments, peut-être que si. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une ligne à chaque fois, une nouvelle variable, une ligne. Ici, en fait, comme est dans le for, c'est une variable locale. Une particularité de Python, c'est qu'il utilise des variables globales, contrairement à d'autres langages. Donc là, en fait, mon jeu est une variable globale. Donc si je veux le modifier, d'ailleurs, normalement ici, je devrais dire que c'est le global jeu et que c'est le jeu dans lequel je rajoute quelque chose. Hop. Donc je vais peut-être le mettre plus ici d'ailleurs. Donc l'idée c'est de créer une ligne. Dans cette ligne, ajouter à chaque fois un certain nombre d'éléments random pour les colonnes. Et une fois que la ligne est finie, j'ajoute dans mon jeu une ligne. Ce qui fait que normalement, à chaque fois que j'aurai fait une boucle pour la ligne, je crée une variable vide. Je crée pour toutes les colonnes des valeurs 0 à 1. Et ensuite, je rajoute ma ligne, qui est une liste, dans ma liste de jeu. Donc je devrais avoir une liste de listes, ce qui fait qu'à l'affichage, je devrais voir apparaître, peut-être pas encore ma matrice, mais plusieurs listes dans des sous-listes. Alors, je me suis planté quelque part, jeu assign before déclaration, le global il est là, mon jeu, donc en fait je n'ai peut-être pas besoin là. J'ai mes listes de listes. Si je veux aller un petit peu plus loin pour faire l'impression plus propre, l'idée c'est d'imprimer ligne à ligne.
Donc ce que je pourrais faire au lieu d'un print un peu bourrin comme ça, c'est pour for i in range de lignes. Donc pour le nombre de lignes, qu'est-ce que je fais? Je fais un print de jeu de i. Donc en fait, comme on a des matrices de matrices, j'imprime la ligne à chaque fois et voilà mon jeu. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je me suis inversé les lignes. Non, c'est ça, j'ai 8 colonnes et 10 lignes. Donc j'ai une matrice de jeu avec des 0 et des 1. Donc maintenant, tout ça, on va essayer de faire en sorte, étape par étape, de l'insérer dans mon IHM. Donc j'ai une variable qui contient mes valeurs. Je vais la réutiliser. Et maintenant, j'aimerais pouvoir mettre par-dessus du graphique qui l'affiche à l'écran.